Bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ce matin, je vais introduire le culte avec la prière. Et ce matin, ce que vous nous déclarez, c'est la puissance du nom de Dieu, de Jésus. Et le remercier tout simplement. Et puis passer un culte tous ensemble merveilleux. J'ai pas entendu. Merci Seigneur pour ce moment, pour cette matinée, Seigneur. Nous voulons vraiment te remercier pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Ta main puissante, ton amour, ta fidélité, ce sont des choses vraiment qu'on ne peut pas, Seigneur, mesurer. Merci parce que tu es présent dans la vie de chacun, Seigneur, et je n'ai aucun doute sur ça. Je sais que tu parles à chacun ici présent, Seigneur. Et nous voulons aujourd'hui déclarer encore que tu es présent, que tu agis, que tu guéris, mon Dieu, que tu poses ta main puissante, Seigneur, que ton amour, Seigneur, agit et parle encore aujourd'hui. Nous voulons déclarer, Seigneur, aussi qui nous sommes, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, l'identité que tu nous as donnée en tant que fille et fils de Dieu. Alors merci, mon Dieu. Nous voulons vraiment te remettre ce culte, que tu puisses vraiment prendre plaisir, Seigneur, à notre adoration, Seigneur, à nos louanges, à ce que nous allons parler ce matin, déclarer ce matin. Encore merci, mon Dieu. À toi toute la gloire au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous vous invitons à vous mettre debout pour qu'on puisse déclarer le nom de celui qui sauve, le nom de celui qui guérit et qui délivre. Le nom de Jésus.
encore une dernière fois. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans son amour. Car le miséricorde triomphe même du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Continue à remercier ton Dieu. Il a fait tellement de choses pour toi. Ouvre ta bouche et dis-lui merci. Gloire à Dieu. Dieu est bon, n'est-ce pas? En fait, on va prendre un temps de témoignage parce que dernièrement, il y a eu tellement de belles choses qui se sont passées. Plusieurs parmi vous m'ont dit, Philippe, est-ce que je pourrais témoigner au culte dimanche parce qu'il faut que je raconte que Dieu est bon, que Dieu est fidèle. Il m'a béni, il m'a sauvé, en tout cas, il m'a préservé plutôt. Donc voilà, tout simplement. Bienvenue à tous et à toutes d'ailleurs, hein, à ceux qui nous rendent visite. Soyez les bienvenus ce matin, soyez les bienvenus, vous êtes habitués, vous êtes visiteurs. Anthony, bienvenue à toi aussi, hein, à chacun d'entre vous, de toute façon. Hein. Voilà. Merci. Très bien. Écoutez, d'ailleurs, puisqu'on se salue, on peut accueillir tout le monde correctement dans ce cas-là. Tout le monde. Merci. Voilà. J'aimerais laisser la parole à Tevin. Tevin, tu es reparti. Où es-tu? Tu es là, voilà. Tevin, viens nous raconter. Tu as été béni récemment, donc il faut que tu nous racontes. J'ai été béni, récemment, même depuis très longtemps, hein. depuis la naissance. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais à l'hôpital là il y a 15 jours, je suis rentré, merci. Elle connaît mieux que moi, elle a tout suivi. Je suis rentré le 12 avril, si je ne dis pas de bêtises, et je suis sorti le 22. Donc vendredi dernier. Ouais, il y a une semaine à peu près. Et je suis rentré parce que j'avais une infection pulmonaire. Donc des bactéries dans les poumons, tout simplement. Donc j'avais beaucoup de mal à respirer. Dès que je faisais des efforts, je me baissais. C'est comme si j'avais une crise de panique. Pourtant, voilà, je suis un homme fort, je suis un homme tout simplement, ouais. Et dès que je me baissais, dès que je faisais un effort, j'arrivais pas à respirer. J'avais des douleurs à la poitrine. J'ai voulu faire un peu l'homme. Je suis resté au moins une semaine à la maison comme ça. J'ai pris des médicaments. On a essayé de survivre, tout simplement. Et puis, il fallait que je consulte un médecin. Et quand j'ai consulté ce médecin-là, il a dit il faut aller aux urgences. En fait, j'avais une saturation à 91%. Et normalement, la saturation, c'est minimum 95, entre 95 et 100. Donc, du coup, j'ai dû aller à l'hôpital. Ils m'ont gardé. Ils m'ont mis en réanimation la première nuit. Parce qu'en fait, j'ai une maladie, j'ai la drépanocytose, une maladie génétique. Donc, il fallait qu'ils fassent attention, il fallait bien surveiller. Donc, ils m'ont envoyé en réanimation. Puis après, je ne suis pas resté très longtemps. Je suis remonté dans un service. Et en plus de cette infection pulmonaire, j'avais aussi une petite poche d'eau dans les poumons. Donc, c'est ça aussi qui a empêché de bien pouvoir respirer et qui pouvait aussi créer les douleurs. Et donc, du coup, toute la semaine est passée, ça allait, j'avais plus de douleurs, ça allait mieux. Et puis, il y avait toujours cette petite poche d'eau. Et ce qu'ils voulaient faire, c'était faire une ponction, du coup. Pour ceux qui ne savent pas, donc je crois que c'est une piqûre qu'ils font entre les côtes. Et puis ensuite, ils enlèvent l'eau. Jessica, toi qui es dans la médecine, tu pourrais confirmer.
C'est ça, ok. Donc du coup, ils voulaient me faire ça, donc j'attendais que le pneumologue vienne me voir, etc. Mais moi, j'étais assuré qu'ils n'allaient pas me faire de ponction, puisque Dieu m'a dit, ça va très bien se passer, il n'y aura pas besoin de ponction. J'ai fait ma part, moi, il fallait que je travaille ma respiration, etc. Et quand je suis allé voir le pneumologue, bon, il a fait ça, comment on appelle ça déjà une écho, ouais, c'est ça, tout à fait. Et bah, il n'a pas trouvé de poche d'eau. Donc du coup, pas besoin de faire de ponction. Et puis, tout est rentré dans l'ordre, tout était bon. Et puis voilà, en fait, ça a plus été un moment où j'ai passé du temps avec Dieu, cette hospitalisation, qu'un moment où j'ai souffert, quoi, tout simplement. Donc ça a été vraiment une réelle bénédiction. Merci beaucoup pour vos messages. Merci beaucoup pour vos prières. Et puis voilà, c'est ce que Dieu a fait, et je pourrais raconter. En vrai, je suis quelqu'un. Là, je suis désolé, je crois que là, ça va partir. Là, là ça va partir. En fait, je suis quelqu'un, quand on appelle à témoigner, j'ai la flemme. J'ai dit, j'ai pas envie de raconter ma vie, j'ai la flemme. Et en fait, Dieu, il a été présent depuis que je suis né, en fait, tout simplement. Je pourrais vous raconter ma vie de ma naissance à maintenant. Une partie, on pourrait dire, ah ouais, elle est un peu chaude sa vie quand même. Mais quand on rajoute Dieu dedans, tout devient clair. Tout devient clair. Et je vais raconter un peu. Par exemple, comme je vous disais, là, je suis né avec une maladie génétique qui s'appelle la drépanocytose. Donc c'est une maladie qui touche un peu... c'est une maladie exotique, on va dire, qui touche les Noirs et les Arabes. Il y a une version aussi occidentale, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais qui a un autre nom. Enfin bref, c'est une maladie voilà, qui peut créer des grosses crises, etc. J'ai grandi avec cette maladie-là. J'ai été élevé par ma grand-mère seulement. À l'âge de 22 ans, j'ai été SDF. J'ai perdu la moitié de mes affaires pratiquement. Je pourrais raconter tout ça. Mais Dieu change tout. Si je raconte juste ça, on peut se dire, ah ouais, chaud sa vie, bon courage à toi frérot. Mais Dieu, il change tout. Cette maladie, elle avait vraiment une puissance sur ma vie. Moi, à 30 ans, je pensais que c'était fini. J'avais la certitude que je mourrais à 30 ans, que j'allais mourir jeune. Et j'ai construit ma personnalité autour de ça, on va dire. Pour moi, il fallait que je fasse tout avant justement ces 30 ans-là. Dieu est venu, j'ai rencontré Dieu. Cette certitude, elle a disparu. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. Je sais que je crains rien, en fait, parce que Dieu est avec moi. J'ai grandi avec ma grand-mère, mais merci Seigneur, parce que c'est elle qui m'a fait connaître Dieu. C'est elle qui m'a emmené à l'église depuis l'âge de 4 ans. Ça fait aujourd'hui 23 ans que je suis dans cette église, grâce à Dieu. Il y a encore plein de choses comme ça, vraiment Dieu est fidèle, Dieu m'a béni. J'étais SDF, entre guillemets, parce que grâce à Dieu, je n'ai jamais connu la rue. Des gens m'ont accompagné, des gens m'ont accueilli. Et j'ai pu trouver des choses. J'ai trouvé un appartement qui est sorti de nulle part. Dieu m'a donné un appartement. Et je pourrais encore raconter trop de choses. Il y en a trop. Mais Dieu vraiment agit. Ce que je veux dire, en fait, c'est que Dieu est réel. Dieu est réel. Et ce que je peux dire, c'est... Ce que je peux vous inviter à faire, c'est d'essayer, en fait. Essayez Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on peut tout essayer. On peut faire une semaine gratuitement de Netflix. Essayez Dieu. C'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Si les gens ont des questions, ils doivent venir te voir. Ok, pas comme ça. Super, merci. Donc, Tevin vient de dire, il a encore tant de choses à raconter. Je vous propose d'aller le voir en privé. Comme ça, il pourra vous expliquer. Et c'est pas le seul, je pense qu'on est nombreux à avoir des choses à raconter. On est obligé de mettre une limite pour ce matin, tout simplement, c'est normal. Parce qu'on a aussi des invités qu'on va présenter tout à l'heure. On va leur laisser la place d'ici quelques minutes. Mais voilà, on a des choses à raconter. Et c'est vrai qu'on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. Et laissez une chance à Dieu, en tout cas, ça c'est sûr. Patrick, est-ce que la famille Acco est là aussi? Je sais que... Non? Ok, d'accord. Tu peux juste venir me rejoindre, s'il te plaît, c'est plus simple. On va mettre une photo, voilà, c'est ça. Tu voulais faire quelques remerciements. Vous vouliez faire quelques remerciements. Sarah, est-ce que tu peux juste m'apporter des lingettes, s'il te plaît, antibactériennes? Merci. Bonjour à tous.
pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes les heureux parents du jeune homme qui est assis là, Kanye. Et il s'est baptisé la semaine dernière, ici même. Et c'était un temps vraiment merveilleux, un temps béni, un temps où on a senti vraiment l'assemblée, cette communion fraternelle des uns et des autres. Et voilà, on voulait vraiment prendre le temps de remercier l'assemblée pour tout, pour les locaux, pour le temps, pour la mobilisation. Oui, le soutien. Le soutien, oui, le soutien. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a touchés énormément, nous personnellement, Victoria, moi, nos 4 enfants. Bon, Sarah, elle n'a pas... Mais bon, ouais. Et aussi toute la famille qui est venue des 4 coins, j'ai envie de dire. Voilà, nous voulions vraiment vous remercier de tout notre cœur. Voilà, c'était tout simplement ça. C'est tout naturel en tout cas, et on se réjouit tellement avec Kanye, avec Anne-Ruth aussi. Et puisqu'on parle de bonnes nouvelles, alors j'ai appris qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Daniel qui a 50 ans. Est-ce qu'on peut la féliciter ? « 50 ans de vie aussi, 50 ans de témoignage, parce que Dieu a été fidèle. Et je ne te laisse pas le micro, parce que sinon, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Mais c'est pas grave. Vous voulez en savoir plus ? Allez voir Daniel en privé, posez-lui des questions. Bon, pour ceux qui nous rendent visite, c'est une famille, vous l'avez compris. Vous l'avez compris. Un culte, c'est comme un repas de famille, mais si vous êtes de visite, de passage, eh bien, vous êtes de la famille de fête, quoi. Donc, puisqu'on parle de ça, des bonnes nouvelles, j'aimerais aussi vous annoncer le mariage et la bénédiction du mariage de Navarone et de Joël. Donc Joël Migan, qui est souvent à la sono. Voilà, on peut l'applaudir. Donc ça, c'était vendredi. Donc à gauche, on n'a pas beaucoup de photos parce qu'on était très impliqués dans la cérémonie. Mais à gauche, voilà, tout simplement, vous avez la bénédiction dans l'église, vendredi après-midi. Et puis à droite, vous avez le soir, le repas traditionnel avec la fête traditionnelle. Et c'était magnifique. Voilà, c'était vraiment très festif. Et au-delà de ça, c'est vraiment un témoignage là aussi. Ils méritent vraiment d'être connus. Prenez du temps avec eux pour les féliciter. Ils ne sont pas là ce matin, on le comprend très bien. Mais prenez du temps avec eux tout simplement parce qu'ils ont un témoignage de vie qui est exceptionnel. Et voilà, je les laisserai le raconter eux-mêmes, mais on a vu vraiment la bénédiction de Dieu et c'était un moment très très touchant. Donc on voulait aussi tout simplement vous informer de cela. Une autre information juste, Cathy aussi a été hospitalisée, on a beaucoup prié pour elle. Elle est rentrée chez elle, donc on veut aussi remercier Dieu pour ça. Donc on se réjouit que sa santé aille beaucoup mieux. Et si j'ai bien compris, même elle est censée recommencer le travail la semaine prochaine. Donc c'est vous dire si ça va mieux. Voilà. Ensuite, j'aimerais juste qu'on prenne un temps de prière, juste quelques minutes, pour continuer à prier pour Jacqueline et Christian Merlot. Donc, dans notre mouvement d'église, l'Église de Dieu en France, eh bien, nous avons un responsable national, et c'est le pasteur Merlot. Et son épouse Jacqueline est malade, assez sérieusement malade. En fait, elle a une tumeur au cerveau. Et ils l'ont découvert très soudainement il y a quelques semaines. Donc, elle va commencer une chimio demain. Et nous prions régulièrement pour elle. La sentinelle prie pour elle. On les met en prière aussi le mardi. Et je voudrais qu'on prie encore aujourd'hui en tant qu'Église. Parce que c'est un moment difficile. Ça déstabilise aussi une vie, une famille. Et même s'ils sont remplis de foi, ils ne sont pas en train de douter de l'existence de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la puissance de Dieu. Mais c'est un moment où on a besoin de soutien, de beaucoup de soutien. Donc je vous invite à vous lever si vous êtes d'accord. Et j'aimerais qu'ensemble, en tant qu'Église, on se mobilise, on continue à se mobiliser et qu'on demande clairement la guérison à Dieu. Parce que nous savons que nous avons un Dieu qui guérit. Donc demandons à Dieu sa guérison sur la vie de Jacqueline afin que cette tumeur disparaisse, qu'elle retrouve une pleine santé. Et aussi que Dieu utilise cette chimiothérapie pour pouvoir l'aider à progresser vers la guérison. Père éternel, ce matin, en tant qu'Église, nous nous mobilisons et nous te prions pour notre sœur Jacqueline Merlot. Te prions vraiment de l'encourager dans les moments qu'elle traverse. Nous te prions pour une pleine et totale guérison sur sa vie. Seigneur, alors qu'elle entre en chimiothérapie demain, nous te prions qu'elle soit efficace et que petit à petit, elle puisse retrouver un équilibre total. Nous te prions pour sa pleine restauration, Seigneur, pour une bonne convalescence, que tu lui donnes la force et le courage aussi de traverser
ce traitement qui est lourd, qui est difficile. Nous te prions pour son époux aussi, Christian. Nous te prions pour leurs enfants, leurs petits-enfants, pour toute cette famille, Seigneur. Nous la remettons entre tes mains. Et justement, nous, en tant que famille chrétienne, nous voulons aussi les bénir en ton nom, Seigneur. Ta parole dit que si quelqu'un se réjouit, c'est bien que tous les autres se réjouissent avec lui. Et que si quelqu'un pleure ou souffre, que tous les autres souffrent avec lui. Alors c'est ce que nous faisons encore ce matin. Nous te prions, Seigneur, pour une pleine restauration. Nous les rejoignons dans leur combat, Seigneur. Et leur combat, c'est aussi notre combat. Alors à toi toute gloire, parce que tu es fidèle en toutes choses. Et nous savons que tu n'es pas pris au dépourvu. Alors déverse ta pleine bénédiction, ta pleine restauration dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais laisser la place au groupe de louanges. On va chanter encore un chant ensemble. Si vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord ou pas? Oui? Amen. Par la foi. Et puis après, je vais vous présenter nos invités de ce matin et nous leur laissons toute la place. Tu es celui... Pardon. Tu es celui qui ouvre Les yeux des aveugles. Alléluia. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, on reprend. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette terre.
Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus. Sans les instruments. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Fais soucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Le Le nom. nom de Jésus. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut. peut guérir les nations. Le nom de Jésus. Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Celui qui sauve. Celui qui guérit. Celui qui délivre. Celui qui restaure. Celui qui bénit. Celui qui appelle. Celui qui guérit. 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 Confessons, tu guéris, Jésus. Tu as guéri hier et tu peux encore guérir aujourd'hui. Et tu guériras demain. Gardons notre confiance en toi. Pour notre sœur Jacqueline, mais pour tous ceux qui sont malades. Tu guéris, tu guéris. Et par ton autorité, par ton pouvoir, lorsque nous prions face à la maladie, tu guéris aussi. Nous confessons le nom de Jésus sur toute maladie et nous refusons toute forme de maladie parce que Jésus guérit. Amen. Fais tomber. Fais tomber la pluie du ciel. Oui, fais tomber. Fais tomber la pluie d'en haut. Oui, fais tomber. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses, Seigneur.
Michael et Betty. Merci. Merci. Je vous invite à venir me rejoindre tous les trois. Non, je me suis trompé. Ce matin, nous sommes très... Venez de l'autre côté, il y a plus de place là par là. Très heureux d'accueillir ce matin Michael, Betty et Eliana. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement, s'il vous plaît? Merci. Je donne quelques mots d'introduction et après je leur laisse la place. Alors, Michael est un ami d'enfance, on se connaît depuis peut-être 30 ans, quelque chose comme ça. Et donc on a fait pas les 400 coups ensemble, mais peut-être 300 environ. Et donc on a grandi, sa famille est une grande bénédiction pour moi, pour notre famille aussi. Donc ses parents, quand on a prié pour Gérard, si vous vous rappelez, Gérard Jurgensen, en fait, c'est son papa. Donc voilà, donc sa famille, une grande bénédiction pour nous. On est très très heureux de les accueillir tous les trois parce qu'ils se sont mariés. Donc Michael s'est marié avec Betty. En 2008, ils étaient là tous les deux pour un week-end de préparation au mariage parce qu'ils m'ont fait l'honneur de prêcher à leur cérémonie de mariage en Alsace en 2008. Et depuis, ils ont eu Eliana. Donc et ensemble, maintenant, ils se préparent à partir ensemble pour la mission à l'étranger en tout cas. Et donc à l'époque, pour ceux qui étaient là, eh bien, vous vous rappelez qu'ils ont tous les deux la mission à cœur. Très à cœur, puisque c'est en mission qu'ils se sont rencontrés d'ailleurs. Et maintenant, Eliana aussi a la mission à cœur. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, je vais simplement leur laisser la place. Voilà, je vais vous laisser la place. Tout simplement. Bonjour à tous, bonjour Église de Pontoise, vous êtes là? Ah. En tout cas, on est très 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 heureux d'être parmi vous ce matin. Et merci au pasteur Philippe Dibling, à son épouse Annie, et puis aux responsables de l'Église pour l'invitation que vous nous avez envoyée et la possibilité de pouvoir être là ce matin, de partager ce culte avec vous. Et ça a été une réelle bénédiction de vivre ces moments, ce temps de louange, et maintenant aussi de pouvoir partager ce que Dieu a placé sur notre cœur, et aussi le projet missionnaire que nous avons à vous faire connaître. Donc je me présente, et Philippe nous a déjà présenté Michael, Betty, mon épouse, Eliana, notre fille. Nous sommes issus de l'Église de Dieu de Colmar, donc nous faisons partie de la même famille, de la même dénomination. Et je vais demander à Patrick, si tu peux lancer le diaporama, comme ça, je vais continuer. Et donc nous sommes là ce matin pour nous présenter d'abord, parce que c'est vrai que on vous connaît pas forcément, vous ne nous connaissez pas non plus. Alors moi j'ai grandi dans l'église de Colmar, depuis que je suis né. Mes parents étaient engagés dans la jeunesse, et à l'âge de 6 ans, je me suis converti, j'ai appris à connaître le Seigneur. Et à côté de cela, j'ai vu mes parents qui étaient très très engagés dans l'église au niveau de la jeunesse, encore une fois, mais aussi au niveau de la mission. Et c'est très tôt que j'ai fait mon premier voyage missionnaire alors que j'avais 13 ans. Ma grand-mère était missionnaire au Burkina Faso. Elle s'occupait d'un orphelinat. Et en fait, à 13 ans, on a fait ce premier voyage avec mes parents et on est allé voir le travail qu'elle effectuait là-bas auprès des orphelins d'une ville dans le nord-est qui s'appelle Kaya. Ça m'a vraiment touché à ce moment-là. Et puis, j'ai fait cette prière au Seigneur et j'ai dit un jour, je reviendrai dans ce pays et je veux travailler pour ton œuvre et en tant que missionnaire. Et c'est quelques années plus tard, j'ai fait mon service en coopération. À l'époque, le service militaire était encore obligatoire. J'ai fait ma coopération et je suis allé travailler donc, dans le collège protestant de Ouagadougou pendant 3 ans où j'étais professeur. Et c'est là que j'ai pu aussi travailler parmi la jeunesse du Burkina. Et puis, à côté de ça, j'avais une passion. Dieu a mis une passion aussi dans mon cœur, c'était celle de l'aviation. Et c'est pour cela aussi qu'à mon retour du Burkina Faso, j'ai eu l'occasion de pouvoir partir au Canada, me former dans une école biblique théologique et en même temps qui me proposait la formation de pilote professionnel d'avion. Et donc j'ai pu compléter ma formation là-bas et ensuite me diriger dans une trajectoire professionnelle dans l'aviation.
Et puis je vais vous en dire plus un peu plus tard, mais je vais avant tout laisser la place à Betty pour se présenter. Alors bonjour à tous, on est vraiment réjouis d'être avec vous ce matin ensemble. Nous avons donc fait un petit trajet depuis hier de l'Alsace. Et donc moi je suis originaire de la vallée de Münster, pour ceux qui connaissent, c'est une belle vallée. Et précisément, bon, j'ai grandi dans une église protestante méthodiste. Et depuis jeune, en fait, le Seigneur il a placé l'amour pour les gens dans mon cœur. Et avec le temps, en fait, cet amour, il a mûri, il a grandi pour devenir le fil conducteur de ma vie. C'est la mission pour Jésus. Alors à l'époque, en fait, quand j'étais au groupe des jeunes, nous étions allés dans un congrès missionnaire à Utrecht. Donc à l'époque, ça s'organisait à peu près tous les 2-3 ans. Et là, en fait, j'ai découvert des milliers de jeunes qui se réunissaient et des milliers de jeunes d'Europe entière et qui brandissaient des drapeaux et qui étaient là pour prier pour les nations, pour les missionnaires. Et avec beaucoup de témoignages et il y avait beaucoup de stands aussi mission. Je pense tous les stands qui existent dans le monde. Et là, en fait, le Seigneur m'a touchée. Il a placé dans mon cœur à ce moment-là vraiment le sceau de la mission. Et j'ai aussi donné ma vie à Jésus à ce moment-là. Vraiment, j'ai senti l'appel de Dieu dans ma vie. Et ensuite, quelques années plus tard, en fait, j'ai fait la formation d'infirmière. Et suite à ça, en fait, le Seigneur m'a aussi mis dans mon cœur, en fait, d'aller un jour aider les plus démunis. Alors, je ne savais pas comment, ni comment j'allais le faire et comment j'allais le réaliser, mais au fur et à mesure, Dieu il a placé des personnes sur mon chemin et il m'a dirigée en fait vers un pays qui s'appelle le Tchad. Donc, c'est le cœur de l'Afrique, dans le désert. Et j'ai vraiment vécu, on va dire, des choses extraordinaires là-bas. Le Seigneur m'a appelée, j'ai obéi. Je ne savais pas vraiment où j'allais mettre les pieds, mais le Seigneur m'a toujours protégée et gardée. J'ai vécu aussi la guerre, j'ai vécu aussi des choses très dures, mais j'ai toujours gardé en fait la paix dans mon cœur, la sérénité, parce que je savais que je n'étais pas seule à ce moment-là. Et voilà, on a pu s'occuper des orphelins, faire des visites en prison aussi aux femmes, faire des clubs aussi pour les enfants, etc. Enfin, on a vu vraiment la grâce de Dieu sur ces gens-là, sur ces personnes. Et ce qui s'est passé un peu plus d'1 an après, en fait, donc j'ai rencontré Michael là-bas, donc sur notre terre de mission là-bas au Tchad. Et il y a toujours ce verset qui m'a accompagnée durant tout ce temps, qui m'accompagne encore aujourd'hui, dans 1 Josué 9, qui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, sois forte et courageuse. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifiée, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout là où tu iras. » Et encore aujourd'hui, ce verset m'accompagne, et pour cette nouvelle mission qui s'ouvre à nous, il est avec nous, on sait qu'il nous accompagne, et qui va encore faire de grandes choses dans nos vies et dans la vie des personnes que nous allons rencontrer. Alors, de notre amour est née une bénédiction, notre fille Eliana, qui va aussi se présenter. Bonjour, je m'appelle Eliana, j'ai 11 ans et je suis en 6e et je suis déjà partie au Burkina Faso il y a quelques années. Et ça m'a beaucoup plu, donc j'ai hâte d'aller à Madagascar avec mes parents. Voilà. Alors avant de poursuivre, j'aimerais vous saluer aussi au nom de l'église de Colmar. C'est vrai que, comme j'ai dit avant, nous faisons partie de la même famille et nous sommes frères et sœurs. Et puis, je voulais aussi saluer tous ceux qui nous suivent sur Internet et qui sont là avec nous à nous suivre de chez eux. Nous sommes très heureux aussi de partager nos témoignages avec vous. Avant de vous parler de notre projet à Madagascar, j'aimerais juste revoir quelques points avec vous sur la mission et comment le Seigneur a placé ça sur notre cœur, tout en sachant que c'est vrai que dans notre église à Colmar, Betty et moi, nous sommes responsables de la mission. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment fort dans notre cœur et que nous portons. Nous aimons parler de cette conscience missionnaire. Et je crois que c'est important, en tant qu'Église, de pouvoir avoir à cœur la mission parce que c'est ce que le Seigneur nous a enseigné.
Et j'aimerais voir quelques points avec vous. Le premier point, eh bien, c'est établir le royaume de Dieu sur la terre. Alors Jésus nous a choisis, t'a choisi pour établir son royaume sur la terre. Il nous a montré l'exemple lui-même, nous pouvons le lire dans Marc chapitre 1 au verset 15, lorsque Jésus disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus venait juste de traverser cette épreuve des 40 jours de jeûne dans le désert où il avait été mis à part et il avait lutté contre Satan. Et alors commençait pour lui son ministère. Et dans une des premières synagogues où il allait, il a dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Alors pourquoi est-ce qu'il parlait de temps, de l'accomplissement du temps? Eh bien, Jésus lui-même était en fait la réponse de toutes les prophéties que les prophètes avaient données dans l'Ancien Testament. On peut s'en référer au prophète Ésaïe, chapitre 53, et au chapitre qui précède aussi, où il parle de l'arrivée d'Emmanuel, de Dieu avec nous. Et dans ces oracles, les prophètes avaient annoncé la venue d'un Messie, d'un Sauveur qui allait libérer le peuple, qui allait libérer les nations. Et Jésus disait, le royaume de Dieu est proche. Oui, en effet, parce qu'il était là. Il incarnait en fait la réponse, le plan que Dieu avait prévu pour l'humanité suite à la chute que l'on connaît dans le Jardin d'Éden. Jésus était là parce qu'il était le Messie, le Sauveur, et le royaume de Dieu est proche. Et il disait à la génération de l'époque, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, il nous demande aussi de faire de même. Il avait enseigné les disciples à faire de même. Avant de les envoyer, il les avait équipés et il leur avait dit, vous allez prêcher que le royaume de Dieu est proche et prêcher aussi la guérison des malades. Et c'est ce que les disciples ont fait par la suite. Et c'est exactement ce que Dieu nous demande de faire. C'est de proclamer que le temps est accompli et que le royaume de Dieu est proche à notre génération dans notre siècle présent. Un deuxième point que j'aimerais voir avec vous, se trouve dans Matthieu chapitre 9, verset 9. En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Celui-ci se leva et le suivit. Jésus venait juste d'appeler Matthieu, le collecteur d'impôts, de taxes. Pourquoi est-ce que Matthieu s'est levé et l'a suivi sans réfléchir, sans se poser la question, sans douter, sans laps de temps? En fait, il faut revenir au verset qui précède, ce verset 9, et là, vous lirez que c'est l'histoire en fait, du paralytique. Ce paralytique qui a été descendu à travers le toit d'une maison et qui a été présenté à Jésus parce que ses amis voulaient que Jésus fasse une rencontre avec ce paralytique, le touche. Et Jésus en a profité pour pardonner ses péchés, mais aussi pour le guérir. Le paralytique s'est levé, il a emmené son lit avec lui, il est rentré à la maison. Cette nouvelle de cette guérison a frappé toute la population. Et c'est la nouvelle qui se répandait dans toute la ville et qui est arrivée jusqu'aux oreilles de Matthieu. Et c'est pour cela, lorsque Jésus est venu à la rencontre de Matthieu, Matthieu s'est dit, c'est lui, c'est le Sauveur dont j'ai entendu parler. Matthieu était à l'époque rejeté, c'était le collecteur d'impôts, c'était celui qui collaborait avec l'occupant, avec les Romains, et qui était mis à l'écart à cause de sa fonction et parce qu'il avait choisi d'occuper cette fonction. Il était rejeté de la part de cette société. Et pourtant, Jésus est venu à lui. Il n'a pas fait cas de son passé, de son choix, mais il s'est adressé à lui et il a vu en lui qu'il y avait du potentiel. Et il a dit, viens, suis-moi.
Et je crois que Jésus a adressé cet appel à chacun de nous. Dans notre isolement, peut-être aussi on s'est senti rejeté par certaines personnes autour de nous, eh bien Jésus est venu nous toucher et il nous a adressé cet appel. Il a dit « Suis-moi ». Et peut-être que vous entendez cet appel ce matin pour la première fois. Et je vous invite à entendre l'appel de Jésus et à y répondre. Parce que lorsque vous lisez la suite des évangiles, vous voyez comment Matthieu, du collecteur d'impôts qu'il a été, il est devenu l'un des plus grands disciples de Jésus. Ensuite, troisième point que j'aimerais voir avec vous, c'est lorsque Jésus était prêt à s'élever dans les airs. Il avait été crucifié à la croix, il est ressuscité. Et ensuite, il est resté 40 jours à traverser la Galilée, la Judée, à rencontrer les disciples. Et avant de s'élever dans les airs, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples ? Il leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On peut lire ça dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Oui, Dieu a un projet pour chacun de nos vies, quelle que soit notre condition, quel que soit notre âge. Alors on a tendance, lorsqu'on pense à un projet ou à l'appel de Dieu pour notre vie, on a tendance à attendre une révélation spéciale. Que Dieu nous parle comme, par exemple, il a parlé à Moïse le jour où il se trouve devant le buisson ardent et que Dieu lui dit « Tu es l'homme choisi pour aller libérer le peuple d'Israël de l'esclavage des Égyptiens. » Ou bien quand Josué a fait cette rencontre de l'ange de l'Éternel et que l'ange de l'Éternel lui dit « Tu es l'homme choisi pour faire rentrer le peuple d'Israël dans la terre promise. » Lorsque les Écritures saintes, la Bible, deviennent nôtres, qu'on se l'approprie, alors nous nous approprions la révélation de Dieu pour notre vie. Et l'appel de Jésus-Christ envers nous devient clair. À ce moment-là, nous avançons. Alors, est-ce que Dieu nous appelle à Jérusalem, ou bien en Judée, à Samarie, ou jusqu'aux extrémités de la terre ? C'est ce que l'on peut lire dans Actes chapitre 1, verset 8, où les premiers disciples ont été appelés à différents endroits de la terre. Et je vais vous raconter l'histoire de l'évangéliste Philippe. Il était à Samarie et il était en train de proclamer l'évangile. Là, il y a des signes, des miracles et des prodiges qui accompagnaient la prédication de l'évangile. Les gens voyaient la parole de Dieu qui devenait réalité. Pour les gens qui étaient malades, ils étaient guéris. Pour les gens qui étaient loin de Dieu, isolés, ils rencontraient Jésus par la puissance du Saint-Esprit et ils étaient transformés. Et alors que Philippe vivait ce ministère, l'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit « Va vers le sud, sur le chemin qui mène de Jérusalem à Gaza, dans le désert. » Pourquoi est-ce que l'Esprit Saint, l'ange de l'Éternel, demandait à Philippe de partir d'une ville de Samarie où il exerçait son ministère et qu'il voyait les fruits de ce ministère pour aller dans un lieu désert qu'il ne se connaissait pas? Le désert, on n'y rencontre personne en théorie. Pourquoi est-ce que l'ange de l'Éternel lui donnait cette mission spéciale? Alors que Philippe descend sur cette route, il y rencontre un homme important. C'est un haut fonctionnaire éthiopien qui rentre de Jérusalem et qui retourne dans son pays pour revenir chez lui avec de l'enseignement. Mais là, alors qu'il est en train de marcher ou de suivre cette route, il est en train de lire le chapitre 53 du livre d'Ésaïe.
Et l'ange de l'Éternel dit à Philippe d'avancer jusqu'à sa hauteur. Et là, Philippe lui pose la question, comprends-tu ce que tu es en train de lire? Et là, le haut fonctionnaire éthiopien, signifie que non. Alors Philippe, lui propose les explications. Et alors que Philippe lui apporte les explications à ce chapitre 53, lui raconte ce que Christ a vécu, qu'il est monté sur la croix, qu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité 3 jours après, le haut fonctionnaire éthiopien est touché dans son cœur, au point qu'il dit à Philippe, regarde, il y a un point d'eau là, baptise-moi maintenant. Et je crois que chacun, nous sommes appelés à des missions spéciales, comme l'a été Philippe l'évangéliste dans son quotidien, dans son ministère. L'ange du Seigneur l'a appelé à aller à un endroit précis pour rencontrer une personne précise. Alors, quel est aujourd'hui notre Éthiopien? Quel est aujourd'hui notre prochain? Et je vais laisser la place à Betty qui va nous raconter un témoignage suite à cet enseignement. Alors moi, mes Éthiopiens, je le trouve au sein de mon travail. Et mon champ missionnaire ici, actuellement, c'est auprès de mes patients, des personnes vulnérables, des personnes âgées. Plus que jamais, je vois qu'elles ont besoin d'espoir, qu'elles ont besoin de prière, d'écoute et de soins. Les maisons dans lesquelles je rentre, je vois qu'elles sont souvent minées de maladies, de non-pardon, de deuil, de culpabilité, de désespoir, et j'en passe. Et c'est à ce moment-là que je sais que mon prochain, c'est mon patient. Et c'est vrai, avant d'aller sur le champ missionnaire, là où Dieu nous place, ça demande aussi un temps de préparation spirituelle, par la prière, par la parole de Dieu, par la communion avec Jésus, parfois un temps de jeûne, quand Dieu me le demande. Et c'est comme ça que je me prépare aussi à être disponible à travers le Saint-Esprit. Être missionnaire, c'est vraiment se laisser utiliser là où Dieu nous place. Et c'est là que nous verrons de grandes choses se réaliser. Encore dernièrement, j'ai vu une de mes patientes qui, avec les visites, elle entendait parler de l'Évangile et elle a été touchée. Et à 97 ans, elle a donné sa vie à Jésus. Donc il n'y a pas d'âge, Et le Seigneur est bon. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui demandent aussi la Bible. Même en France, il y a des personnes qui n'ont pas accès à la Bible, des personnes isolées. Et c'est vraiment à nous, en rentrant dans ces maisons-là, d'apporter les paroles de vérité. C'est aussi être missionnaire, là où on est, c'est aussi bénir les personnes qui nous maudissent. C'est placer des chardons ardents sur leur tête. J'ai déjà pu le vivre et le Seigneur, il retourne la situation à sa manière. Et c'est beau de voir ça. C'est aussi prier pour son voisin. J'ai mon voisin actuellement qui est malade et Michael et moi, essayons aussi d'être ce sel et cette lumière auprès de ces personnes, de prier régulièrement pour eux, même si nous sommes chez nous et eux chez eux. Mais vraiment, on prie pour la bénédiction sur leur vie, pour la guérison, mais aussi surtout pour que le Seigneur se révèle à eux. C'est donner une parole d'espoir, d'encouragement à ceux qu'on rencontre. Surtout actuellement, parce qu'on voit que les circonstances que l'on traverse sont difficiles, mais le Seigneur est là et c'est lui notre espoir. Et pour moi, c'est tout simplement donner ce verre d'eau à celui qui a eu soif. Alors, comme vous l'avez entendu, la mission auprès, je crois que chacun de vous a une mission que Dieu lui a confiée, de toucher des membres de votre famille, de toucher des voisins, de toucher des collègues de travail, de toucher des amis. Et il y a ceux qui sont appelés à des missions au loin, comme le Seigneur a placé cette mission spécifique sur notre cœur en tant que famille. Et c'est ce maintenant vers quoi je vais me tourner. Alors, vous avez déjà entendu parler... Ouais.
bien sûr. Vous avez déjà entendu parler de Madagascar, n'est-ce pas? Quand vous entendez parler de Madagascar, quelles images viennent à l'esprit? Oui, la vanille, très bien. Quoi d'autre? Le lion, ok. Quoi d'autre encore? Ouais, exactement, des animaux sauvages, hein, les lémuriens par exemple, hein, qui sont vraiment endémiques de Madagascar. Vous avez les allées des baobabs, hein, comme vous pouvez le voir sur la photo. Vous avez des paysages magnifiques, eh bien, de forêts primaires, mais aussi de déserts. C'est vraiment une île qui est extraordinaire par sa faune et sa flore. Et puis, ouais, vous l'avez dit, il y a la vanille. Hein. Voilà, là j'ai une gousse de vanille entre les mains. Vous savez que 70% de la consommation mondiale de vanille est produite à Madagascar. C'est quand même important. Et pourtant, Madagascar, c'est aussi une île qui a une réalité difficile. Alors, je crois que voilà, il y a aussi des animaux un peu spéciaux à Madagascar. Hein. Voilà, les lémuriens. Cette réalité dont je vais vous parler maintenant, eh bien, et c'est vrai, un peu plus tragique. C'est une population de 27 millions d'habitants à peu près, avec une pauvreté et une misère. 9 Malgaches sur 10 aujourd'hui eh bien, vit sous le seuil de pauvreté. Il y a une crise alimentaire majeure, surtout dans le sud-est du pays. C'est un endroit qui est désertique à cause de la déforestation, à cause eh bien, du réchauffement climatique. Eh bien, les terres qui étaient cultivables eh bien, se sont transformées en désert. Il y a certaines rivières qui n'ont même plus d'eau aujourd'hui. Donc il y a plus d'1,5 million de Malgaches qui souffrent de la faim. Il y a aussi 50 000 personnes qui récemment ont été déplacées. Le cyclone Batsirai en février 2022, donc il n'y a pas très longtemps, eh bien, a frappé l'est de l'île et 50 000 personnes ont perdu leur habitation. Et puis Madagascar, c'est aussi une île qui manque d'infrastructures sanitaires. Donc il y a énormément de personnes dans les villages reculés qui n'ont pas accès aux soins pour lutter contre les maladies. Depuis un certain temps, Madagascar a été eh bien, christianisé par des missionnaires qui sont arrivés il y a déjà 2 siècles. Et donc, il y a une majorité de la population qui est chrétienne, catholique et protestante, mais il reste encore eh bien, des traditions et des rites qui sont encore très ancrés dans les esprits. C'est pour répondre à ces besoins eh bien, que l'organisation missionnaire MAF, qui veut dire Mission Aviation Fellowship, alors en français ça veut dire Service missionnaire aérien, donc travaille sur l'île depuis 33 ans et est présente avec une équipe d'une vingtaine de personnes de Malgaches, plus 4 familles d'expatriés qui travaillent avec moins d'une centaine de partenaires et d'ONG sur place pour apporter des solutions auprès des populations qui sont isolées. Et face à l'augmentation de ces besoins dont je vous ai parlé, eh bien, ils ont créé un nouveau poste dans leur équipe qui est celui de directeur adjoint. Et donc, c'est ce pourquoi nous avons été choisis. J'ai été choisi pour venir compléter l'équipe sur place. Alors, MAF est une organisation missionnaire qui sélectionne des candidats et beaucoup de candidats sont issus des pays anglophones, germanophones aussi, de la Hollande, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est vraiment une organisation internationale. Et nous sommes aujourd'hui la seule famille française à candidater et à être choisie pour travailler avec MAF. Nous y allons pour un mandat, donc pour une mission de 2 ans minimum. Cela veut dire que nous mettons, Betty et moi, notre vie professionnelle ici en France, en Europe, eh bien, entre parenthèses. Donc moi, j'ai démissionné de mon travail fin mars
pour arrêter de travailler donc, fin juin. Betty, elle, va arrêter de travailler dans son métier d'infirmière libérale. Et nous nous préparons à partir pour le mois d'août, donc début août, à Madagascar. Alors, MAF, quelle est la vision de MAF? La vision de MAF, c'est de vraiment s'occuper des populations qui sont isolées. Jésus nous a appelés à aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'Évangile. Mais annoncer l'Évangile, c'est aussi apporter de l'espoir, apporter le secours, prendre soin du cœur, de l'âme, mais aussi du corps des populations que nous rencontrons. Et ce, grâce à l'aviation. Vous voyez des avions sur les diapositives. Et effectivement, c'est grâce à ces petits avions que l'on peut acheminer et proposer des solutions logistiques à d'autres organisations qui sont orientées dans l'humanitaire, dans le médical, pour pouvoir répondre aux besoins des populations qui sont isolées. Alors avec le peu de routes, les pluies torrentielles, les inondations, parfois aussi l'insécurité, les avions de MAF ne sont plus une option, mais sont une nécessité. MAF, donc, on l'a vu, travaille avec des organisations locales. Là, par exemple, une autre tournée médicale qui a été réalisée dans la ville d'Ampasinambo. Là, des transports de vaccins. Et puis, très important aussi, le transport des traducteurs de la Bible. Parce que notre première mission en tant que chrétien, en tant qu'Église, en tant que mission, c'est d'apporter la parole. Apporter la parole au plus près. Et ça veut dire aussi la rendre accessible à toutes les langues. Et sur l'île de Madagascar, il y a environ 17-18 groupes ethniques différents avec des langues différentes. Et donc, il faut pouvoir traduire des portions de la Bible, de l'Évangile, dans ces langues pour rendre accessible le message de l'Évangile. Et là, vous voyez une équipe de traducteurs qui est transportée dans l'avion de MAF pour raccourcir le temps et les distances. Ils sont transportés au plus près des villages. Voilà aussi des livres ou des portions de la Bible qui ont été traduites dans les langues de l'île. Alors, comment rejoindre notre projet? Et avant cela, je vais peut-être laisser la place à Eliana qui va nous apporter un petit témoignage. Rebonjour, donc, je m'appelle Eliana, j'ai 11 ans et j'ai grandi dans l'église EDD Colmar en Alsace. Et du coup, je vais commencer. Alors, avant de me décider à partir à Madagascar, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je vais aller dans une école française ou malgache? Est-ce que je vais m'adapter à la vie là-bas, aux températures chaudes, à l'environnement? Est-ce que je vais avoir des amis? Est-ce qu'il y aura du Nutella au petit déjeuner? Voilà quelques questions que je me posais. Pendant une certaine période, je ne voulais pas suivre mes parents. Je pensais que ce n'était pas mon projet. J'avais des craintes de partir loin de la France. J'avais des craintes de ne pas pouvoir m'adapter, de quitter ma famille, de quitter l'église. En février 2021, papa m'a parlé d'un changement de situation dans la candidature auprès de MAF. Alors, tous les trois, nous avons pris la décision de prier et demander à Dieu de nous donner la conviction. Alors, je suis montée dans ma chambre pour prier. Et Dieu m'a rappelé le verset suivant. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24, verset 15. Dieu m'a fait comprendre que ce départ en mission était une chance incroyable pour découvrir une autre culture et pour préparer mon avenir. Alors, j'ai répondu oui à mes parents. Et je me réjouis de partir avec mes parents. Et c'est ma décision. Donc, je suis prête à partir en mission à Madagascar pendant les 2 prochaines années. Velum, qui veut dire au revoir en malgache. Merci, Eliana. Alors, c'était un défi ce matin, parce que Eliana, elle a un souci de dents qui lui fait très, très, très mal. Donc, merci, Eliana, d'avoir participé ce matin. Alors, je vais
terminer dans cette dernière phase, je vais vous expliquer comment vous, ici, l'église de Pontoise, eh bien, vous pouvez vous mobiliser aussi autour de notre projet. Alors, MAF sélectionne des missionnaires, des chrétiens qui sont engagés avant tout, mais qui cherchent eux-mêmes leurs donateurs et leurs sponsors. Alors, je vous propose aujourd'hui eh bien, de nous rejoindre et de vous mobiliser dans ce projet. Car ensemble, je crois que nous pouvons sauver des vies, comme nous l'avons vu sur cette vidéo, en étant là-bas, et cela pour plusieurs générations. C'est un partenariat, en fait, entre vous et nous qui y allons, bien sûr, mais aussi le soutien dont on a besoin, vous qui êtes là en France. Alors, vous pouvez le faire de plusieurs manières, et je l'ai écrit là sur le diapo, d'abord la prière. Nous allons sur une île, un endroit que, c'est vrai, nous ne connaissons pas. Alors, vous l'avez entendu, Betty et moi, on a déjà été en mission humanitaire et missionnaire en Afrique, mais Madagascar est un lieu que nous ne connaissons pas pour le moment. Donc, nous allons découvrir eh bien, cette culture, découvrir aussi la langue, et puis notre premier défi, ce sera d'apprendre le malgache. Alors, c'est une langue qui est unique en son genre. Moi, je me réjouis en fait de ce défi, parce que ça va être quelque chose vraiment d'incroyable, d'apprendre une nouvelle langue. Mais ça ne va pas être simple, je le sais d'avance, mais l'Éternel est avec nous et il nous donnera la facilité. Et pour cela, eh bien, on aura besoin de vos prières pour nous accompagner alors que nous serons là-bas, dans notre mission, dans les responsabilités que nous aurons, pour Betty aussi, pour le travail qu'elle fera, et aussi dans notre préparation. Nous avons encore beaucoup de choses à mettre en place avant de pouvoir partir, et la prière sera vraiment, vraiment importante. Et je crois que grâce à la prière, eh bien, Dieu ouvre les verrous des cieux, et comme nous l'avons chanté, il fait pleuvoir la pluie, il ouvre les écluses des cieux. Hein. Amen. Vous pouvez aussi nous soutenir eh bien, grâce aux dons financiers. Sans argent, eh bien, ce projet ne peut pas se réaliser. Notre mission a un coût et nous cherchons des partenaires. Nous cherchons des partenaires qui s'engagent à nos côtés de manière répétée. Ça peut être 10 € par mois, 20 €, 30 €, 60 € par mois, ou aussi d'une manière ponctuelle. C'est tout à fait libre. Aujourd'hui, nous avons atteint 50% de notre promesse de don et il nous reste encore un chemin à parcourir, mais nous avons cette conviction dans le cœur que l'Éternel est fidèle et que c'est lui qui détient l'or et l'argent et que c'est lui qui touche les cœurs et qui mobilise eh bien, les personnes à nos côtés. Vous pouvez bien sûr le faire au travers de notre association qui s'appelle MAF France et grâce à cela obtenir des déductions d'impôts. Alors l'argent est une bénédiction lorsqu'on l'investit dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on investit pour transformer des vies dans cette génération et pour la génération à venir. Et lorsque vous faites ça, vous investissez dans l'éternité, dans le ciel. Et puis une troisième manière aussi de pouvoir nous soutenir, c'est être un ambassadeur pour notre projet. Nous cherchons aussi non seulement des particuliers, mais des entreprises, donc des mécènes qui sont prêts aussi à s'engager à nos côtés financièrement pour pouvoir réaliser ce projet. Et je vais demander à Betty et à Eliana de passer, elles vont passer dans les rangs avec des paniers. Et dans ces paniers, vous aurez nos cartes de soutien avec une photo de notre famille, une petite description de notre travail sur place. Et puis, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire avec tous les renseignements qui sont donnés dessus. Et je vous invite à en prendre une carte. Et puis aussi, il y a des prospectus de MAF qui racontent comment aussi l'association travaille à travers le monde. Et pour terminer, je vais juste vous lire ce verset, ou ces versets plutôt, dans Matthieu chapitre 25, qui disent « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif
et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous invite vraiment à venir avec nous, comme si vous veniez avec nous dans ce voyage, dans cette mission, à aimer ce peuple malgache. Et en malgache, je vais vous dire bon voyage, qui se dit Swavdi. Voilà. Je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais le jour où on reviendra vous visiter, à ce moment-là, on vous le dira, d'accord? En tout cas, on sera à l'extérieur avec Betty pour, si vous avez des questions, si vous voulez des renseignements, on sera là pour un peu de temps pour répondre à tout ce que vous avez comme questions ou commentaires. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre invitation et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour cette présentation de votre projet. Alors c'est une joie pour nous aussi de pouvoir leur permettre de présenter cela, surtout que ce sont des missionnaires de l'Église de Dieu. Et on veut vraiment faire notre possible individuellement pour les soutenir. Ils vous ont clairement et simplement présenté les différentes manières de les soutenir. Et ce que je trouve formidable en fait en soutenant un missionnaire qui part à l'étranger, c'est que sans bouger de chez nous, alors Michael l'a dit, on a la mission près, et ça nous concerne tous. Mais pour la mission au loin, en fait, on peut changer la vie de personnes qu'on ne rencontrera pas personnellement, mais à travers d'autres personnes. Donc voilà, il est possible de le faire, donc je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Mais encore une fois, donc Michael, Betty et Eliana seront à l'extérieur d'ici quelques minutes pour être à votre disposition, pour répondre aux questions que vous avez, aux commentaires. D'ailleurs, il y a plusieurs frères et sœurs malgaches, mais qui ne sont pas là ce matin. Je pense à Anitra, je pense à Manu aussi. Donc voilà, ils auraient pu aussi peut-être vous donner des astuces et puis des petits éléments de dialecte qui pourraient vous être utiles, mais vous aurez certainement l'occasion de les apprendre plus tard. Voilà, donc en tout cas, merci. Oui. Alors, on sera à l'extérieur et on a une petite maquette comme ça qui est à gagner. Et la question que je vais vous poser, et vous pourrez venir nous répondre à la fin, c'est quelle est la superficie de l'île de Madagascar? Interdit d'aller sur Google. Je vous vois direct. Déjà, certains ils étaient là. Rangez ça tout de suite. Interdit. C'est une estimation. Et la personne la plus proche, on peut dire, va gagner l'avion. Voilà. Pour y aller. Voilà. Celui-ci. Voilà. Et je crois que vous avez des petits cadeaux, même d'après ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est ça? Donc il y aura des cadeaux qui vous attendent aussi, si vous allez les voir au stand, prenez le temps. Voilà, on va juste laisser se garder 3-4 minutes pour faire quelques informations importantes. Ah oui, j'en ai une à faire, je crois, la première. Donc je vais demander à l'équipe technique de passer le diaporama du culte, s'il vous plaît. Merci. Voilà, prêt pour la mission. Merci beaucoup les annonces. Donc voilà, les offrandes, c'est pas mon annonce, c'est Sarah qui l'a fait, mais voilà, je laisse Sarah faire circuler les paniers. Donc c'est le moyen aussi de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu ici à Pontoise, à travers les dîmes et les offrandes. Et ensuite, pour la convention. Donc la convention de nos églises de Dieu en France a lieu chaque année à la Pentecôte. Et cette année encore, elle aura lieu. On vous enverra un mail avec un lien, je crois qu'on n'a pas fait ça encore, avec les hôtels, etc. On vous encourage à vous inscrire dès que possible. Et là, vous avez les intervenants principaux du week-end. Donc, Dana Jo, c'est une chrétienne qui a un ministère de louanges. Et avec son mari et toute une équipe de musique et de chant, eh bien, elle va pouvoir faire un concert de louanges le samedi après-midi. Donc, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez taper Dana Jo louanges sur YouTube et vous trouverez des vidéos d'elle. Voilà. Et ensuite, les autres orateurs, c'est le pasteur Antonio Luquebadio, Uldrich Awunu, et puis Tarcisio Castro, le pasteur de Colmar d'ailleurs, qui seront parmi les orateurs du week-end. Donc ce sera le 4 et 5 juin, donc le week-end de la Pentecôte, et ce sera à 3. Donc 3, c'est à peu près à 2h30 de voiture d'ici.
Et on voudrait aussi organiser du covoiturage pour que personne, si quelqu'un n'a pas de véhicule, ne puisse pas être pénalisé et qu'on remplisse un maximum les voitures que nous avons déjà. Donc c'est le 4 et 5 juin. Ce n'est pas nécessaire de s'inscrire pour y participer. Il y a un programme pour les enfants, il y a un programme pour les jeunes pendant tout le week-end et aussi pour tout le monde. Et donc c'est sur 2 jours. Et voilà, il faudra juste réserver un hôtel pour être hébergé sur place. Ça c'est sûr, vous aurez le lien dans un mail cette semaine. Et puis aussi s'inscrire pour le covoiturage. Et dès la semaine prochaine, on va mettre en place un système d'inscription pour le covoiturage. Voilà. Sarah, je te laisse la parole. Je vais appeler Muriel pour une annonce. Merci. Alors, pour continuer dans ces bonnes nouvelles et ces moments de joie, parce que pour moi, depuis ce matin, je suis en joie. Voilà, en fait, avec toute l'équipe d'À Cœur Ouvert, on avait envie de célébrer la fin de l'année scolaire, on va dire. Et on souhaiterait organiser la fête de fin d'année. Et donc, quand j'ai réfléchi à ça, il y a ce verset, ce psaume 133, que j'aime beaucoup. Et donc, vous l'avez affiché là. Et pour moi, c'est vrai que ça représente la joie, ça représente quelque chose de beau. Et donc, du coup, on aimerait vous inviter tous le 19 juin à participer à un repas fraternel qui se fera dans le jardin de l'église. Tu peux mettre la diapo d'après, s'il te plaît, qui aura lieu dans le jardin de l'église. Et ce jour-là, en fait, on aimerait que ce soit un moment vraiment où on puisse, bien sûr, partager un beau repas, mais au-delà de ça, que ce soit un moment de détente, d'échange, un moment festif. On aimerait que ce soit une participation de tout le monde. Alors, on n'a pas encore réfléchi aux tenants, mais vraiment, on vous invite tous à être présents ce jour-là. On vous recommuniquera encore les cultes à venir. Si vous avez des envies de jeux, de chants, même de témoignages, enfin voilà, on est ouvert à plein de choses, mais on voudrait vraiment que ce soit vraiment une journée où on soit tous présents et qu'on puisse tous se retrouver. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je vais vous parler, moi, du projet d'église, en fait, dont Nadège vous a parlé la semaine dernière. Donc, je vais essayer de faire vite, parce que, voilà. En fait, ce projet d'église, il faut vraiment que tout le monde se lève, en fait, pour soutenir ce projet. Donc, comment faire, concrètement ? Donc, il y a plusieurs possibilités. En ouvrant et en fermant le portail d'entrée de l'église, en cultivant la terre avec les bénévoles d'Espérer 95. Donc, ces deux choses-là se font pendant la semaine. Donc, c'est un petit peu contraignant, mais voilà. En participant aux 2 ateliers cuisine, dont le premier aura lieu le 18 juin. Donc, notez bien la date, le 18 juin. Et alors, la question qui se pose, et si je n'ai pas le temps pour tout ça ? Eh bien, tout simplement, il faut se lever aussi spirituellement. Vraiment, on a besoin que chacun se lève aussi spirituellement. En quoi ça consiste ? Tout simplement, adhérer au projet, en parler autour de vous et prier. Prier pour ce projet. Voilà. Soyez bénis. Merci. Donc, nous allons voir cette semaine. Nous nous rencontrons pour les groupes de maison, du mardi au vendredi. Samedi, il y a groupe de jeunes à 19h. Et dimanche, à 10h30, nous avons notre culte, suivi du temps de jeûne et prière. Est-ce qu'on peut se lever pour remettre cette journée, cette semaine à Dieu ? Merci Seigneur pour ces temps bénis, ces temps de partage, ces temps où tu nous as parlé d'une façon ou d'une autre. Merci pour ta manifestation, la manifestation de ta présence. Tu nous as touchés. Tu as créé cette présence que toi seul peux faire dans nos cœurs. Tu t'es manifesté sous différentes formes et nous te remercions pour cela. Merci pour l'appel, le cœur de missionnaire que tu as mis sur la vie
de Betty, de Michael, Yana. Merci pour leur amour, pour ton appel. Merci pour ce que tu vas faire à travers eux. Merci pour les soutiens dont ils ont besoin sous toutes les formes. Que tu puisses pleinement accomplir ce que tu as décidé. Merci de bénir aussi tous ces pays à travers le monde où la pauvreté, où le déséquilibre règne, où il y a besoin aussi d'aide, que ce soit matériel, que ce soit médical, mais que ce soit aussi spirituel. Que tu puisses appeler chacun dans son quotidien, que ce soit à côté, son voisin, ou que ce soit un peu plus loin, pour accomplir ce que tu as décidé. Comme l'a dit Michael, c'est toi qui détiens l'or et l'argent. Toutes les richesses t'appartiennent. Nous as confié en tant qu'ambassadeur, en tant que bon gestionnaire sur cette terre, les choses à venir. Aide-nous à être de bons gestionnaires. Aide-nous à être vraiment là où tu nous places. Et remplis nos cœurs de ce que tu souhaites faire avec nous et par nous. Alors dirige toute cette semaine et que tout soit sous ton contrôle. Que tu puisses vraiment agir dans les coulisses pour les personnes qui attendent un changement de situation dans leur vie. Un dénouement et une réponse à l'appel que tu as mis sur leur cœur. Visite chacune des familles que nous représentons et fais ce qui te semble bon. Nous t'élevons, nous t'adorons et nous t'exaltons en ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis.